Comment devenir un mâle alpha dominant? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment devenir un mâle alpha dominant, cet homme que tous les hommes veulent être et avec qui toutes les femmes veulent sortir. Juste après l'intro, je vais vous révéler 6 critères importants qui font le mâle alpha. Et à mon avis, ce n'est pas ce que vous pensez. Vous pensez peut-être qu'être un mâle alpha, c'est être un gros con, c'est essayer de piétiner les autres, c'est se comporter comme un connard. Vous pensez peut-être qu'un mâle alpha, c'est un mec qui a un énorme ego ou qui fait des concours de beats ou tout ça. Ce n'est pas du tout ma définition du mâle alpha. Même s'il faut se tenir en estime correcte de soi, je ne dis pas qu'il faut faire des concours de beats, écraser les autres, penser tout le temps qu'on est le meilleur, etc. Souvent, les mecs ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas d'être le mâle alpha, mais d'être un mâle alpha. Et à partir de là, je pense que tout s'enclenche. Je vous retrouve juste après l'intro pour les 6 conseils. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Pour moi, être un mâle alpha, c'est surtout être connecté déjà à son énergie masculine, parce que ça c'est quand même basique de basique, et également avoir un sens de la responsabilité, de sa responsabilité personnelle, prendre la responsabilité de sa vie et quand même être un minimum protecteur sur les autres et sur les gens que tu aimes. Donc ça c'est quand même basique, mais il fallait quand même le rappeler. Premier conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas vivre dans la peur ou en maintenant cette espèce de zone de confort, etc. Si vous avez peur de l'inconfort, si vous avez peur de sortir de votre zone de confort, si vous avez peur d'assumer, si vous avez peur de tout ça. C'est vraiment la volonté qui fait la différence chez beaucoup de mâles alpha. Pourquoi certains mâles alpha sont devenus millionnaires? Pourquoi certains mâles alpha sont allés aborder cette femme qui leur plaisait? Pourquoi certains mâles alpha se sont lancés dans des projets, des trucs alors que les autres ne le font pas? Tout le monde a envie d'aller parler à la fille qui lui plaît. Pourquoi les autres ne le font pas? Tout le monde a envie de faire un job qu'il aime. Pourquoi certains se contentent de ce petit job alimentaire qui ne leur plaît même pas et tout ça? Eh bien, souvent, déjà, c'est que les personnes ne se respectent pas assez, pensent qu'elles n'ont pas le choix, mais en fait, ce manque de choix, c'est qu'elles n'ont pas le courage de se donner le choix. Parce que dans la vie, on a bien plus le choix que ce qu'on pense. On vit beaucoup dans une prison de verre. D'accord? La plupart des choses qui nous limitent dans la vie, c'est dans notre tête. D'accord? Quand tu dis « je ne peux pas aller parler à cette fille que j'ai vue dans la rue qui me plaît », c'est dans ta tête. D'accord? Donc ça, c'est des choses vraiment à rappeler. Quand vous voulez, je ne sais pas moi, rencontrer des filles, vous amuser, connecter avec d'autres filles pour pouvoir vous concentrer sur des femmes de qualité. Bien sûr, toutes les femmes ne se draguent pas exactement de la même façon, donc parfois il faut ajuster la stratégie de séduction en fonction de qui tu as en face. Enfin, c'est aussi ce qui fait le piment du truc, parce que les mecs qui veulent fuir le râteau à tout prix en cherchant la méthode miracle qui marche à 100% infaillible sur toutes les filles, ben, ils n'ont pas assez confiance en eux pour vivre le râteau. Donc le simple fait de chercher la méthode miraculeuse infaillible pour avoir toutes les filles à tes pieds montre que ça ne marche pas pour toi, tu n'es pas encore prêt, tu vois. Donc il y a encore du travail intérieur à faire et probablement du travail extérieur, puisque le monde intérieur qu'on a détermine beaucoup le monde extérieur qu'on voit, les croyances limitantes et tout ça, c'est très 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 important. Je sais pas, si tu sors avec une fille, la fille par défaut, la première qui a bien voulu de toi, bon, qui est pas terrible et qui t'emmerde un petit peu tous les jours, mais bon, il faut bien avoir une copine. Si tu fais un job, tu y vas à reculons, mais bon, il faut bien gagner 1 500 € par mois. Si tu regardes du porno parce que ta vie sexuelle dans la vraie vie, c'est de la merde. Alors, tu peux regarder un peu de porno pour le divertissement, mais là, je parle des mecs qui sont accros au porno, qui en regardent tous les jours, etc.
Voilà, si, je sais pas, tu fais pas de sport parce que ça te fatigue, parce que t'as pas le temps, l'excuse de j'ai pas le temps, l'excuse de j'ai pas les moyens, par exemple pour manger correctement, voilà. Donc parce que manger équilibré, c'est pas censé coûter plus cher que manger de la malbouffe, tu vois. Non, pour moi, un mâle alpha, il sort de sa zone de confort, il a de l'audace et surtout, il y a un truc qui est clé, je trouve, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Quand tu commences à te dire « Ouais, mais cette fille, bon, ça va peut-être, ah, ça va. Ouais, mais ce travail, tu comprends. Ouais, mais bon, c'est pas si mal. Ouais, bon, ça va. C'est vrai que, mais bon. » Quand tu commences à te mentir à toi-même, c'est très, très, très dangereux. Si tu arrives à te dire « Ok, bon, j'ai fait pendant, moi, je sais pas, j'ai fait comptable pendant 3-4 ans. Je me suis raconté ces histoires-là pendant quelques temps. Maintenant, je suis bien mieux dans mon travail. Mais je me suis raconté ces histoires-là, je me suis raconté ça et il y avait quand même des moments de clairvoyance où j'avais du mal à me regarder dans la glace. À un moment, j'ai dit stop, quoi. Je veux dire, voilà. En deux, un mâle alpha, il doit avoir un corps quand même correct, fonctionnel. Alors, souvent, c'est beaucoup plus dans l'attitude qu'autre chose, le mâle alpha. D'accord, tu peux avoir un mec qui fait 2 mètres et qui est effacé, qui n'est pas du tout alpha, et tu peux avoir un mec qui fait 1m65 et qui est alpha. Regarde, Tom Cruise, il est très alpha, et des mecs grands pas alpha, il y en a à l'appel. Bon, non mais quand même un corps correct, ça ne veut pas dire avoir le six-pack et des bras qui font 30 cm d'épaisseur. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire être quand même relativement en bonne santé, se respecter, manger correctement. Voilà, c'est aussi du respect envers soi-même. Prendre un peu le soleil, dormir correctement, manger correctement, avoir une petite activité physique. Voilà, se faire passer les bases en tout cas en priorité. Ça c'est la santé physique, mais tu as aussi la santé émotionnelle. Si tu as eu une relation avec une ex toxique, si ta mère était toxique, si, je sais pas moi, si tu as vécu un traumatisme, tu as eu un accident, voilà, toutes ces choses qui peuvent blesser ton estime de toi et te faire accepter des conditions de vie que tu ne devrais pas, eh ben, je sais pas, fais une thérapie ou travaille sur toi, fais du développement personnel, mais soigne aussi ta santé mentale. Les mecs qui sont toujours essoufflés quand ils prennent l'escalier, qui sont toujours fatigués, après manger, ils pensent qu'à faire la sieste, il y a peut-être des choses à changer dans leur vie. Alors vous allez dire, oui, mais là, c'est pas le bon moment, mais j'ai pas le temps, mais j'ai pas les moyens, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Oui, mais moi, c'est pas possible parce que je suis pas assez grand, ou moi, je suis trop grand, ou moi, je suis trop gros, ou moi, je suis trop maigre, ou moi, je suis... Et les excuses, ça suffit maintenant. Donc, respectez-vous, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, il y a le moment où tu décides d'avoir un peu plus d'autodiscipline, de réserver du temps pour toi, de prendre ta vie en main, etc. Les mecs qui veulent faire des rencontres mais qui veulent ni payer un abonnement sur Adopte un mec ou Tinder, ni sortir draguer dans la rue, ni aller en soirée et qui préfèrent dire « ouais mais les femmes de toute façon c'est toutes des connasses, elles sont intéressées que par l'argent, que par les riches, que par… » Je veux dire, si là tu te respectes pas non plus quand tu broies du noir comme ça, que tu te renforces entre mecs divorcés dans la haine de la femme. Les femmes ne sont pas parfaites, et oui, il y a des connasses, mais c'est comme des femmes qui disent tous les mecs sont des connards, on sait très bien que c'est pas vrai. Il y a des connards et il y a des pas connards. Quand tu dis il y a des filles vénales, oui, il y en a, mais et alors tu dois pas t'arrêter de vivre, toi, parce qu'il y a des filles vénales dans la vie, tu vois. Donc ça, c'est important. En 3, d'ailleurs, tiens, est-ce que vous connaissez les différents domaines de vie? Est-ce que vous avez un minimum une vie spirituelle? Quel rapport vous avez avec votre famille? Au travail? Comment vous gérez vos finances? En amour, comment ça se passe? Et l'amour, c'est aussi la vie sexuelle. Il y a différents domaines de vie comme ça qui doivent être traités. Tu vois, on ne peut pas juste dire moi c'est ma carrière. Ou d'ailleurs, les mecs qui diraient moi c'est que les meufs, que les meufs, que les meufs, que les meufs. Moi j'en ai croisé dans ma carrière de pick-up artiste, sauf que c'est limitant. Ok, tu peux être bon en street, mais après il n'y a plus rien derrière, tu vois. Donc là, déjà, les meufs, elles ne restent pas aussi. Donc c'est un problème aussi. Donc il y a différents domaines de vie, il faut voir sa vie de manière transversale. Troisième conseil que j'ai envie de vous donner, quatrième, avoir une vision, avoir un objectif, avoir un chemin, avoir une mission de vie, avoir quelque chose qui vous dépasse. Moi, souvent, à la fin de mes vidéos, je dis que le dieu de la séduction soit avec vous, que le dieu du game soit avec vous. C'est quelque chose qui me dépasse et ça vous fait souvent sourire, mais quelque part, moi, j'y crois.
Parce que je sais que c'est ma mission de vie d'enseigner la séduction. Quand j'ai tourné la formation Cyprine, j'ai couché avec 15 filles en un mois pendant ce tournage-là. Et il y a des preuves de ça dans la formation Cyprine. J'ai couché avec 4 filles le même soir, d'accord, en même temps. Il y a des preuves aussi de ça dans la formation Cyprine. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'étais un bon dragueur, d'accord. Je tournais à 8, 10 filles par mois, ok. Mais 15 et 4 pour moi le même soir. Je veux dire, ça, je l'ai fait pendant la formation Cyprine. Je ne l'ai pas refait après. Tu vois, je ne l'ai pas refait avant, je ne l'ai pas refait après. Et donc, je pense qu'il y a eu une puissance supérieure qui a dit c'est ta mission de vie d'enseigner aux mecs ces choses-là, de montrer aux mecs ce qui est possible, de sortir certains mecs de leur misère sexuelle. Et du coup, le dieu de la séduction, le dieu du game, l'énergie supérieure, je sais pas, il a dit puisque tu es aligné avec ta mission de vie, je vais te donner le petit coup de pouce qu'il te faut pendant que tu tournes cette formation. Et peut-être qu'il y a des mecs qui n'étaient pas heureux dans leur vie, dépressifs, qui n'arrivaient pas, etc., qui ont suivi la formation, qui ont totalement changé, qui sont devenus plus alpha, etc., et qui à leur tour vont impacter positivement des gens dans leur vie. Et ça, c'est mon bonheur aussi. Et ça, je trouve que c'est quand même très cool. Donc voilà, ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse quand vous essayez de déterminer votre chemin de vie, ce que vous avez à apporter au monde, comment vous allez impacter les autres, etc. Souvent on dit oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça rapporte des sous, ça rapporte pas des sous. Moi, quand j'ai commencé mon business de séduction, tout le monde me disait je ne gagnerai pas 500 € par mois. Donc bon, il y a aussi, comme j'ai dit, vous vous limitez beaucoup dans vos croyances, dans ce qui est possible, pas possible. Voilà, essayez d'avoir de la détermination une fois que vous avez choisi. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on choisit, mais c'est quelque chose qu'on sait, la mission de vie. Je sais pas, mais il faut être un minimum connecté à soi-même pour arriver à le savoir. Et il faut se détacher des attentes de la société. La société, elle te dit métro, boulot, dodo. D'accord, et paye ton essence 2 €, ça rime. Toi, une fois que tu as ce brouillard qui est dissipé, tu peux arriver peut-être mieux à voir ton chemin de vie. Ça ne veut pas dire faire des bêtises et tout envoyer chier. Ça veut dire intelligemment prendre ce qu'il y a à prendre dans la société et faire un petit peu ta propre voie à côté. Quatrième chose qui fait les mâles alpha, c'est de ne pas être mesquin, radin, dans la mauvaise énergie, critiquer tout le monde, monsieur je sais tout, etc. Souvent, les mecs, ils sont cool avec les filles quand ils pensent qu'ils ont une chance avec elles, et puis soit quand ils l'ont sauté, soit quand ils n'ont pas leur chance avec elles, ils la traitent de pute, ils la traitent mal, ils la traitent irrespectueux. Non, tu traites les gens avec respect, quel que soit le résultat. Alors si la fille, elle, t'a traité mal, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est ces changements de comportement en fonction de si tu as un intérêt à faire ci ou à faire ça. Non, vis selon tes propres valeurs, mais pour toi, pas pour obtenir quelque chose des autres. S'il y a 2 toits différents en fonction de si tu as quelque chose à gagner ou de si c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas cohérent, c'est pas aligné, c'est pas authentique. C'est pour essayer d'obtenir quelque chose, c'est moche. Cinquième chose, c'est chercher toujours à faire des progrès. Chercher chaque jour à être une meilleure version de soi. Si vous êtes 0,1% meilleur chaque jour, ou même chaque semaine, à la fin de la vie, ça fait une différence énorme. Ça fait une différence énorme. Alors bien sûr, on peut être découragé si on commence à se comparer aux mecs qui sont pris sous le bon angle avec des produits, avec de l'huile sur Instagram, qui sont super baraqués. Voilà. Si on commence à se comparer à des choses irréalistes ou exceptionnelles, ou voilà, on peut être déprimé. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que si on se compare à qui on était nous-mêmes, et finalement c'est ça, la seule chose qui compte, c'est mesurer ses progrès par rapport à qui on était la veille. Et là, ça commence à être intéressant. D'accord? Parce que là, on peut avoir un repère dans la mesure qui est important. Le succès, c'est pas oui, il y a des gens qui ont gagné au loto, mais enfin c'est exceptionnel. Et comme j'ai dit, l'espoir fait vivre. Non, le succès vraiment garanti, c'est des bonnes habitudes, un petit peu chaque jour, on va dans le bon sens. Je sais pas, tu peux aborder une fille ou 2 filles tous les jours, ou tchatcher avec une fille ou 2 tous les jours sur un site de rencontre. Peut-être que le jour 1, ça donnera rien, le jour 2, ça donnera rien, le jour 3, tu en baises une.
Voilà, après ça donne pas un couple, le jour 4 t'en rebaises une, au bout d'un mois t'en as couché avec 4 filles, bon il y en a aucune qui t'a donné envie, mais au bout d'un an t'as couché avec 40 filles et t'as trouvé la femme de ta vie. Donc voilà, c'est petit à petit, c'est pas ou blanc ou noir, c'est... Je sais pas, des fois je vois des mecs qui veulent se mettre à la drague de rue, ils abordent une fille, ça marche pas, ils arrêtent tout. Ça marche pas. Ça marche, mais tu vois, ça marche pas miraculeusement comme ça. Par contre, des fois en coaching, des fois il y a un mec qui fait une approche, il prend un numéro, du coup il croit que ça va marcher à tous les coups. Et non, c'est pas vrai non plus, tu vois. Donc être un mâle alpha, finalement, c'est aussi avoir de l'intelligence sociale, un peu de volonté et un peu faire des efforts. Après, je sais, il y a des gens qui vont dire ouais, mais toi t'es pas un mâle alpha parce que t'as pas des biceps qui vont jusque là. Ouais, mais il y a des mecs qui ont des biceps qui vont jusque là qui baissent pas. Je veux dire, chacun son type de mâle alpha aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à découvrir mes formations e-book, mes formations vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.